Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo bilan de mes 30 ans. Donc j'avais vu ça sur aucune chaîne, mais je me suis dit que vu que j'avais pas une vie facile jusqu'à il y a quelques années, c'était une bonne occasion de donner l'espoir à certaines. Si c'est une mission accomplie, bah c'est tant mieux. Sinon, bah au moins ça vous aura fait une nouvelle vidéo. Euh, donc tout d'abord, je suis née il y a presque 30 ans, dans 5 jours ça fera 30 ans. Euh, En fait, je suis née avec une malformation cardiaque et une malformation de la vessie aussi. C'est très glamour, hein. Donc voilà, donc en fait j'avais une malformation cardiaque et j'étais tout le temps malade. Donc ça a alerté mes parents et en fait on a découvert ma malformation à 3 ans, donc j'étais opérée en urgence. Donc ça va mieux depuis au niveau cardiaque, je suis quand même suivie tous les 5 ans. D'ailleurs, j'ai mon prochain rendez-vous le 7 janvier. J'ai un peu peur parce que je ressens souvent des pointes au cœur et tout. Et voilà, mais je pense que c'est surtout dû au stress parce que je suis quelqu'un de très très stressé. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai, quand on a une vie comme la mienne, c'est dur de ne pas être trop stressé tout le temps, quoi. Mais voilà. Donc ensuite, l'école, j'y allais qu'une semaine sur trois. Donc j'ai pas trop appris à être avec les autres. Et quand est arrivée la primaire, ça s'est plutôt bien passé. En primaire, ça allait. J'avais quelques copines, j'avais pas trop d'ennuis. Mais par contre, quand j'ai déménagé, là, ça a été l'hécatombe. Donc déjà, première chose que j'ai entendue, c'est que j'étais une étrangère. Ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup fait de mal en fait. Je me suis plus fondue dans la masse. Je me suis mise dans mon coin et j'avais plus envie d'aller vers les autres. Parce que pour moi, j'étais une étrangère, j'avais rien à faire là quoi. Donc voilà. Ensuite, arrivé le collège, et là, franchement, ça a été l'une des périodes la plus dure pour moi. Tout simplement parce que j'ai vécu le harcèlement scolaire. Et le directeur était de leur côté, était du côté des élèves. Donc voilà, il disait que c'était de ma faute et que j'avais pas spécialement tout fait pour m'intégrer ou voilà quoi. Donc moi, c'était des coups, c'était des moqueries, c'était un peu tout quoi, voilà. Et j'étais à peu près prête à tout pour aller pour m'intégrer, mais j'arrivais pas à parler en fait, j'arrivais toujours pas à communiquer, j'avais une timidité maladive. Et en fait, ça a détruit l'adulte qu'il y avait en moi tout simplement. Donc après passe le collège, arrive le lycée. Et au lycée, je me suis fait renverser par une voiture en allant en cours. Et là, en fait, j'ai eu un petit peu de séquelles physiques. J'ai toujours un kyste qui est dû à ce choc. Mais c'est pas le plus dur, en fait. Pour moi, ça n'a pas été le plus dur. En fait, je sais pas si vous voyez les échelles des experts, c'est souvent sur 5. Et moi, en fait, choc psychologique, c'était 4 sur 5. Donc, j'étais devenue agoraphobe, j'avais peur de sortir, tout simplement, mais il a fallu retourner au lycée. Donc, au lycée, j'ai fait une seconde générale. Une seconde générale, après, j'étais en BEP parce que je m'en sortais pas du tout. Et en BEP, j'étais l'une des plus fortes de ma classe, donc ça, j'étais assez fière. Mais voilà. Donc, en fait, le choc psychologique a été assez fort. C'est comme je vous le disais. Ouais, je n'osais plus sortir. Je voyais ma meilleure amie à l'époque. Et à chaque fois, j'inventais des excuses bidons pour pas sortir, pas parce que je voulais pas la voir, mais parce que j'avais tellement peur de traverser. C'était surtout traverser, c'était pas les gens qui me faisaient peur, hein. C'était la foule, d'être bousculé, avoir un accident, tout ça. C'était pas facile. Ensuite, j'ai eu plusieurs ruptures qui m'ont fait du mal. Dont une dont je me souviens, mais je vais pas parler trop de ça parce que m'a fait déjà beaucoup de mal, j'ai déjà beaucoup pensé, j'en ai déjà beaucoup parlé autour de moi, voilà. Et puis la personne qui était avec moi à l'époque est décédée quelques années plus tard. Euh, Ça m'émeut d'en parler en fait parce que cette personne-là, en fait, je souhaitais la revoir et en fait, je vais vous expliquer pourquoi je souhaitais absolument la revoir et qu'en fait, au final, il change son jugement et qu'il me dise que finalement, il était fier de moi parce qu'en fait, quand il m'a quittée, je suis tombée gravement malade. Donc, il y en a qui vivent des ruptures très difficiles
Évidemment, en fait, ça a tout déclenché, ça a tout redéclenché ce que j'avais vécu, donc la malformation cardiaque, le harcèlement scolaire, l'accident de la circulation. Ça a tout redéclenché chez moi et je suis tombée pendant 2 ans très très malade. J'ai fait des tentatives de suicide. Donc voilà, mon chute assez grave, enfin non, plusieurs assez graves, mais où j'ai toujours des séquelles aujourd'hui en fait, je me suis taillé les veines, mais pas juste tailladé, hein. Franchement, j'ai plus de bras, quoi. Vous l'avez vu dans certaines vidéos, j'ai des grosses cicatrices parce que en fait, je voulais m'ouvrir les veines et en fait, en voyant que ça marchait pas, je me suis dit, bon, je vais faire couler le plus de sang possible, comme ça je suis sûre de partir. Et au bout d'un moment, j'ai appelé ma mère et c'est assez dur pour moi d'en parler. J'ai appelé ma mère et je lui ai dit bah écoute maman, j'ai fait une bêtise. Et là elle a vu mes bras, elle a vu le lit plein de sang et tout. Et elle s'est mise à hurler, elle a appelé ma soeur. Et ma soeur aujourd'hui elle a phobie du sang à cause de ça. Donc voilà. Ça a été 2 ans très très galères. Donc une année où je me levais plus, je me lavais plus, je me maquillais plus. J'avais plus envie d'avoir une vie normale. De toute façon, pour moi, c'était impossible. J'aurais plus jamais une vie normale après. Enfin, je me suis dit que je m'en sortirais jamais. Je me suis dit que de toute façon, j'avais tellement mal que j'allais finir par réussir à mourir. Voilà. Donc ça a été assez dur là. Là voilà, c'était 2 ans où j'ai beaucoup souffert. Je sais pas, en fait, il faut vraiment le vivre pour le comprendre, mais je souhaite à personne de vivre la même chose que j'ai vécu. Ça a été des séjours en hôpital psychiatrique, ça a été des séjours en réa, enfin pas des séjours en réa, mais des mises en réanimation, parce que j'avais fait des comas suite à des tentatives de suicide. Euh, voilà, j'aurais pu perdre la vie plus d'une fois. Il y a une fois où ma soeur m'a sauvé la vie parce qu'en fait je m'étais endormie après avoir pris des médicaments, je m'étais endormie sur le dos et j'avais régurgité, enfin j'avais vomi tous les médicaments, et j'avais régurgité. Donc en fait je pouvais plus respirer et je ronflais tellement fort que ça allait alerter. Elle allait voir ma mère, elle me disait bah écoute j'arrive pas à dormir, elle ronfle bizarrement et tout, elle ronfle trop fort. Et, euh, et en fait, quand les pompiers sont arrivés, ils ont dit à ma mère une heure plus tard, si j'avais été toute seule, ça serait passé quoi. Qu'une heure plus tard, il n'y aurait plus rien eu à faire. Donc j'ai fait un coma cette fois-là et en fait, voilà. Et en 2008 j'ai été mieux. J'ai eu un long séjour en hôpital psychiatrique d'1 mois et demi, ça a été très dur. J'étais placée en isolement. Pas parce que j'étais dangereuse, hein, mais parce que les autres pouvaient être dangereux pour moi et je pouvais être dangereuse pour moi aussi. Donc voilà. Et tout simplement pour me faire réfléchir. Donc j'ai été mise en isolement et à la suite de cette hospitalisation, j'ai été mieux. J'ai touché l'allocation adulte handicapé. Donc ça m'a donné comme un vent de fraîcheur et ça a été mieux. Mais c'était pas encore gagné parce que bah, j'ai j'ai mis beaucoup longtemps à me reconstruire et donc voilà donc j'ai eu un début de vie et un début de vie d'adulte pas facile du tout où voilà j'aurais cru que j'allais pas m'en sortir où j'ai cru que ma vie elle avait pas de sens, j'avais rien à faire sur terre et tout. Il y a encore des jours où c'est comme ça mais c'est beaucoup moins fort qu'avant quoi. Je sais très bien que le lendemain ça ira mieux et que je vais faire des choses pour m'en sortir. Mais pendant 2 ans, clairement, j'avais envie de m'en sortir, mais j'avais pas la force et je savais pas comment faire. Voilà, donc j'ai arrêté de travailler en 2006. J'ai arrêté mes études en 2004, j'ai arrêté de travailler en 2006 parce que j'étais forcée, parce que chaque fois que je travaillais, c'était des tentatives de suicide. Donc ça, j'arrive pas à le refaire, à travailler. J'ai essayé il y a quelques mois d'être VDI. C'est pas évident non plus pour moi, quoi, ça, parce que faut aller au contact des autres. Et quand on a des grandes blessures à cause des autres, bah, c'est pas facile d'aller proposer quelque chose aux autres. J'ai pas l'âme d'un leader et je l'aurai jamais, je pense. Donc voilà, mais je suis beaucoup plus sociable qu'avant parce que au bout d'un moment, quand on se voit au plus bas, en fait, on se dit faut que je fasse quelque chose parce que je peux pas rester comme ça.
j'arrive pas à... Enfin, moi, ce que je me disais, c'est j'arrive pas à mourir. Donc il va bien falloir que je trouve un moyen pour m'en sortir, autre que la fuite. Et même si je suis quelqu'un qui est anxieuse et qui suit dans l'évitement selon mon psychiatre, et que de toute façon il y a plein de diagnostics sur ma maladie, mais voilà. Ce qui est concret, c'est que je suis anxieuse et que je suis dans l'évitement. Et bien, il a bien fallu que je trouve un moyen pour m'en sortir et me dire, bah de toute façon, Aline, il va falloir te bouger les fesses et voilà quoi. Au bout d'un moment, on ne peut plus seulement s'apitoyer sur son sort et rester comme ça, il faut se bouger et voilà. Donc moi, j'ai acheté un chien, en fait, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien d'acheter un chien, donc, parce qu'en fait, ça nous donne des responsabilités, parce que quand on n'arrive pas à se responsabiliser soi-même, bah, faut trouver une autre responsabilité pour continuer à vivre. Et moi, ce que j'ai trouvé, bah, c'est un chien. Quelques mois plus tard, bah, je l'ai donné à des particuliers, parce que j'arrivais pas à m'en occuper, mais clairement, ça m'a fait du bien. Après, j'ai rencontré un homme, donc voilà, donc aujourd'hui, je suis plus avec lui et je vais pas blablater pendant 15 minutes sur lui, parce que sinon, vaut pas le coup. Et là, il y a un an et demi, j'ai rencontré bah, l'homme avec qui je vis aujourd'hui. Donc voilà, et aujourd'hui, pour moi, j'ai une vie normale, même si je travaille pas, même s'il y a des jours où je m'ennuie complètement parce que je fais rien. Eh bien, le bilan de mes 30 ans, c'est que je m'en suis sortie. Et même si j'y croyais pas du tout, parce que je me croyais. J'étais dans le noir, quoi, j'étais dans un tunnel. Hein. Et je voyais pas le bout, quoi. Mais finalement, je m'en suis sortie et j'arrive à vivre avec quelqu'un. Et j'arrive à faire des choses et j'arrive à avoir des passions. Voilà, mes passions, c'est le chant, ça m'a beaucoup aidé. C'est les vidéos aussi, il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Il y a la cuisine, il y a la lecture, mais la lecture de magazines de cuisine ou de livres de cuisine parce que je suis pas, j'ai pas, j'ai pas la patience en fait de faire beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai toujours des séquelles de ma maladie. Je touche toujours l'allocation adulte handicapé parce que je ne peux pas travailler toujours actuellement. Mais, mais je me sens mieux quoi. Donc voilà, donc le message que je voulais faire passer dans cette vidéo, c'est que peu importe le temps que ça met, quand on est au plus bas, on finit toujours par taper du pied et remonter à la surface. Et donc voilà, et ce que j'ai remarqué, moi, quand ça allait pas il y a quelques années, même si ça allait mieux que quand j'étais vraiment malade, et bien ce que j'ai remarqué, c'est que quand on est au plus bas, même si on ne se rend pas compte tout de suite, il y a toujours un truc qui vient me remonter vers le haut. Et donc ça, c'est c'est ce qui m'aide à avancer chaque jour quand ça va pas. C'est de savoir qu'il y a quelque chose qui va me remonter à la surface. Donc voilà, donc je ne vais pas compter que sur moi-même, parce que si je compte que sur moi-même, bah clairement je vais vite retomber parce que j'ai besoin d'appui. J'avance peut-être sans béquille aujourd'hui, mais j'ai besoin d'appui quand même, quoi. Donc voilà, je prends toujours mon traitement, mais je tiens à la vie aujourd'hui. Je tiens clairement à la vie parce que à 26 ans, je me disais, si j'arrête pas de fumer, je passerai pas mes 30 ans. Et aujourd'hui, je suis en train de vous faire le bilan de mes 30 ans. Donc voilà, donc clairement, c'était pas gagné pour moi. Et finalement, bah, je m'en suis sortie. Donc voilà, donc c'était important pour moi de faire cette vidéo-là et de vous faire passer ce message. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu avec le gel douche à côté. Genre, je devrais remarquer. J'espère que ça vous aura fait plaisir de voir ma tête. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!